je l'ai déjà accompli. Je l'ai déjà accompli. J'ai déjà accompli ce que j'ai promis. C'est là que Romains chapitre 18 commence à m'intéresser parce que la Bible dit au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui va être manifestée. La gloire qui va venir. Pasteur a dit, la gloire qui va être manifestée. La gloire qui sera manifestée. Et donc j'ai comme l'impression que cette gloire, elle est future. Il le dit lui-même. Elle va être manifestée, elle est future. Mais au verset 30, il m'étonne de la manière dont il parle encore de cette même gloire, version Summer. Il dit, car ceux qu'il a justifiés, il les a aussi conduits à la gloire. Il les a conduits à la gloire. Et lorsqu'on dit, il les a conduits à la gloire, ce n'est pas un futur. Lorsqu'on dit, il les a conduits à la gloire, c'est un passé. C'est-à-dire, il les a déjà conduits à la gloire. Alors finalement, cette gloire est-elle future? Elle va être manifestée. Ou cette gloire est-elle passée? Il les a conduits à la gloire. C'est deux façons de voir, une façon humaine et une façon divine. Pour l'homme, ce que Dieu promet est futur, ça va arriver. Mais pour Dieu, ce qu'il promet est passé, car il l'a déjà accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a promis, mais c'est déjà passé pour lui. Le problème, c'est que nous nous tenons comme là, et je vais peut-être, le futur, c'est peut-être maman Nathalie. Je vais peut-être vers elle. C'est là, vers là où elle est, c'est là qu'il y a l'accomplissement de la promesse. Et Dieu vient, il me prend pour m'emmener vers là. Et moi, je regarde cet accomplissement comme devant. Je m'avance vers elle. Mais Dieu n'a pas le même parcours que nous. Parce que Dieu, avant même de promettre, il est déjà là. Il a déjà accompli. Et il revient maintenant vers nous, qui sommes vers la chair, pour nous dire, je te bénirai. Mais ce que nous regardons comme ça, lui qui vient de là, le regarde comme ça en fait. Ce qui est un futur pour nous, est un passé pour Dieu. Parce qu'il l'a déjà accompli. Ce que tu vois comme futur, pour lui, il dit, c'est déjà fait. Je l'ai déjà accompli. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin, ce qui est un futur pour toi est un passé pour Dieu. Ce qui est un futur pour toi est un passé pour Dieu. Quand Dieu dit, je te bénirai, au fait, dans son dictionnaire à lui, il t'a déjà béni. Quand Dieu dit, je t'amènerai vers là, dans sa grammaire à lui, il t'a déjà emmené vers là. Dieu ne promet pas ce qu'il fera, mais il promet ce qu'il a déjà fait. J'aimerais dire à Philadelphie, peu importe la promesse que tu entends, elle a déjà été accomplie. Et pasteur me dit, ce que j'aime avec le passé, c'est que on peut changer le futur, on peut orienter le futur, on peut prendre une direction qui nous emmène vers un futur. Mais le passé, ce qui est déjà fait, est déjà fait. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé il y a 2 ans, je ne peux pas changer ce qui s'est passé il y a 5 ans, je ne peux pas changer ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est pourquoi mon futur ne peut pas être changé, parce que si le passé d'un homme ne peut pas être changé, alors mon futur, qui est le passé de Dieu, alors mon futur, qui est le passé de Dieu, ne peut pas être changé. J'aimerais dire, ce qu'il a promis arrivera, car on ne change pas le passé de Dieu. Ce qu'il a promis arrivera, car si moi, mon passé ne peut pas être changé, Dieu est stratégique. Il dit, pour que ça bouge pas, pour que ça bouge pas. Il dit, pour que ça bouge pas, je ferai de ton futur mon passé à moi. Et qui peut entrer dans le passé de Dieu et le changer? Regarde ton voisin, dis-lui, ça bougera pas. Non, dis-lui bien, ça bougera pas. Dis-lui, ça bougera pas. Dis-lui, ça bougera pas. Quand Dieu répète sa promesse, c'est pour dire que rien ne t'empêchera de l'atteindre.